Ouais, salut. Est-ce que tu peux nous faire une imitation de Netanyahou? Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, je suis ravi entre nous. Alors voilà. Muskatnuss Muskatnuss, Herr Müller. T'es fou, toi, tu vas avoir des problèmes. Non mais ça va pas à la tête de faire passer Netanyahou pour Hitler. On a fait virer Guillaume Meurice de France Inter pour moins que ça. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Vous pouvez pas faire des sketchs convenables qui correspondent à nos valeurs comme Sophia Aram. Arthur, il va falloir que tu me corriges, il va falloir que tu me corriges, il va falloir que tu me corriges. Et l'imam Chalgoumi. J'ai fait d'efforts. Mais je peux pas vous dire plus. T'as dû faire un stage de désantisémitisation. Conserver PEC sont des chutes de mestre de choix. Chut, les catatas et Jacques Attaliennes nous écoutent en ce moment. Si jamais on parle de Gaza, on peut avoir des problèmes. Regarde la réaction d'Elisabeth Lévy quand on lui parle du nombre de victimes là-bas. Vous avez une estimation qui a été publiée dans The Lancet par une épidémiologiste, un médecin, un chercheur en santé publique, ensemble, comme quoi à Gaza, on est déjà à au moins 100 000 morts en réalité. À cause de l'offensive de Netanyahou. Non mais c'est pas moi qui le dis, c'est dans cette revue scientifique, médicale. Et c'est comme ça sur toutes les chaînes. À cause de civils tués. Israël, ça c'est les chiffres du Hamas. Ne criez pas. Je pense qu'on est dans l'ordre des 100 000 morts et mécaniquement, ça veut dire plus de 300 000 blessés. Je ne sais pas quelles sont vos sources. Les seuls chiffres qui sont donnés, c'est par le Hamas. C'est à cause de leur chef, Elisabeth Lévy. Celle-là, elle est possédée par le diable. J'ai essayé de la désataniser. Comment tout ça a commencé? Ça a commencé le 7 octobre. Israël se défend. On doit être au moins plus de 100 000 morts là-bas. Mais vous pouvez pas utiliser des chiffres qui vont absolument pas prouver. Je lui ai montré une photo de Dieudonné. Regarde ça. Mais ça n'a pas marché. Mais comment vous pouvez parler de Dieudonné dans votre vidéo? C'est inadmissible. Vous passerez plus chez Arthur, ni chez Hanouna et ni chez France Inter. Bah, vu que j'y passe jamais, ça changera pas grand-chose. Pour que les gens comprennent ce conflit, c'est pour ça que sur les plateaux télé, ils invitent des spécialistes en baratinage. Et nous accueillons Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir. Celui-là, sur son Wikipédia, c'est marqué qu'il faisait partie du Bétard. En plus, qu'il est sioniste. Je ne suis pas en train de défendre un camp par rapport à un autre. Le Hezbollah, Hamas, le Hezbollah, Hamas, le Hezbollah, Hamas. Il a été formé en géopolitique par Sébastien Delogu. Soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache à mort. Je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Ça a pas plu à Enrico Macias. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Le Hezbollah, le Hamas, le Hezbollah, Hamas. Hein. Le Hezbollah du Hamas, Hezbollah du Hamas. C'est marrant parce que sur les plateaux de télé, ils précisent jamais les origines de la création du Hamas. Que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, n'est pas le moment de le dire. C'est le sponsor historique du Hamas à la demande du gouvernement d'Israël et des États-Unis. Netanyahou est arrivé au stade où il leur payait une protection à travers les Qataris. Pendant des années, en moyenne $1,5 milliard, dont la moitié a été utilisée pour l'infrastructure militaire pour construire des tunnels. Dis donc, ils nous prendraient pas un petit peu pour des cons, là? Selon lui, tous ceux qui voulaient éviter à tout prix la construction d'un État palestinien devaient soutenir sa position qui disait qu'il fallait payer le Hamas et le renforcer. Le Hezbollah, Le Hamas, le Hezbollah, le le Hamas. Hein. Le Hezbollah, c'est le Hezbollah. Le projet revendiqué par les ministres de Netanyahou, c'est le Grand Israël. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. L'objectif, c'est de faire partir tous les Arabes de chez eux. Rentrez chez vous, les Noirs et les Bougnols! Je l'ai fait! Et pour faire quoi? Du Grand Israël. Le Grand Israël, c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il arrivera un jour où nous l'aurons aussi. J'ai été trop loin dans les révélations, là. Faut qu'on écoute du Chalgoumi. Ces gens-là, malheureusement, ils vont rester dans la poubelle de l'espoir. À chaque guerre, son lot de propagande. C'est pour ça que le 7 octobre 2023, il y a eu le mensonge sur les 40 bébés décapités. Ça a été rapporté par la chaîne I24. Quand nous avons su que ce n'était pas le cas, nous avons rajouté une note expliquant que ce décompte n'existait pas. Sur leur site, le 30 novembre, il n'est pas précisé que l'information donnée initialement est fausse. La mention des 40 bébés tués a été supprimée. Et sur les attaques du 7 octobre, Israël, ils avaient été prévenus. Le 2 septembre, la réunion de coordination de cette attaque a eu lieu à Beyrouth avec une photographie. Et il y en a eu une autre fin septembre, qui est annoncée par le Wall Street Journal, pour lancer les opérations, en tout cas ne pas les empêcher. Un an avant, en 2022, il y a eu le rapport Mur de Jéricho. On a le mur de Merlin et la... Non, pas Mur de Berlin, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Les chefs du renseignement israélien avaient sur leur bureau un rapport, 40 pages. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Barrage de roquettes avant l'attaque.
C'est exactement ce qui s'est passé. Une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. L'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. Les femmes soldats chargées d'observer, elles avaient remarqué qu'il se passait des trucs bizarres. Depuis avril 2023, elles sentaient le vent tourner. On a commencé à voir des entraînements. Leur fréquence a augmenté. 50 personnes, voire plus. 10 camionnettes, plusieurs fois par jour. Ils calculaient combien de temps mettaient nos forces pour arriver et avec quels effectifs. Ils ont envoyé leur carte d'identité avec un CV et une lettre de motivation pour prévenir qu'ils allaient attaquer. Non, je déconne. Les observatrices rédigent un rapport à leur hiérarchie, mais n'obtiennent jamais de retour. Tout ce qu'il faut retenir, c'est le 7 octobre. Le trauma du 7 octobre, c'est fini, je remercie Maxime de son témoignage, légitime défense. Quand on rappelle à BFM qu'ils servent la propagande de guerre, ils sont pas contents. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Une seconde. Elle est militante, une activiste, c'est une activiste. C'est quand même le porte-parole de l'armée qui a fait ça. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture. 558 pompes d'eau usées, usines de dessalement, puis réservoirs à Gaza avant la guerre. 386, soit 69% ne sont plus opérationnels. Plus de 85% des infrastructures détruites ou endommagées. Nous combattons des animaux. Et eux, ils sont là avec leurs représentants de cette armée. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Colonel. Et quand ils reçoivent le Palestinien Rami Abou Jamous, c'est pas pareil. Justement, ce 7 octobre, comment vous le vivez, vous? On le vit tous les jours. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre? Vous condamnez le Hamas. Le Hamas, vous le condamnez. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, parce que sinon on peut se faire censurer par Arthur. Mais il est pas juif. Merde, tu vas avoir des problèmes. On décroche. Et voilà. Vous m'avez désobéi. J'ai fait virer du JT de France de Pujadas pour moins que ça. J'ai convoqué aussi Macron. On va lui parler un petit peu des révélations avec Brigitte. Jean-Michel Trogneux. Il va se tenir tranquille. Merci aux tipeurs. Ouais, parce que maintenant tu peux me soutenir avec Tipeee. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Sinon tu peux toujours me soutenir en donnant à un sans-abri.